C'est dans votre vie que c'est une réalité. Disons aujourd'hui que j'ai eu des déceptions toute la journée, mais je dois découvrir au milieu de cette déception un espace où je peux avoir une satisfaction. Et puis, parce que lorsque vous permettez à la satisfaction de prendre, vous empêchez automatiquement la prévalence du dégoût. Ce n'est pas comme ça. Ah, mon garçon, mais c'est trop dur. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous dire que ce sera facile. Car ce n'est pas le cas. La vie est dure. Elle est difficile. Mais tout le temps, elle nous donne également une raison pour que nous soyons satisfaits. Seulement, nous ne voyons pas. Si nous mettons les lunettes qui développent tout ce qui est un problème dans nos vies, il est très probable que nous ne verrons que le problème. Tout dépend de ce que nous illuminons, de mon peuple. Ce n'est pas comme ça. Tout dépend de ce que nous illuminons. Vous avez une lumière, vous avez une concentration, et vous dirigez. Ceci est une règle. Où mettez-vous la lumière? Je dis maintenant à tous ceux qui ressentent en quelque sorte le cœur déprimé et en détresse. Prudent. Ne laissez pas vos peines de prendre trop de temps, vous. Apprenez à traiter avec lui. Découvrez cette souffrance. C'est un pont où vous passez. Ce n'est pas la rivière où vous coulez. Ce ne peut pas être la rivière de votre épave. Il doit être le pont de votre passage. Savez-vous pourquoi, mon peuple? Sinon, nous ne gérerons pas grand-chose. C'est pourquoi je m'inquiète très. Dépression, cette chimie qui est le résultat d'un... Mon corps n'a pas produit de sérotonine, la chimie du bien-être. Mon corps n'a pas produit cette substance qui en est responsable. Par conséquent, par mes connexions nerveuses de mon cerveau, vous devez donc avoir un médicament. Le médecin diagnostiquera cela et nous donnera le médicament et ne va pas diluer. Vous devez également changer vos habitudes. Ce n'est pas une pilule qui changera votre vie. Très peur de ces gens qui pensent que la médecine est la solution à tout. Le médicament est un instrumental pour vous réagir. Puis les solutions commencent à se produire. Parce qu'il n'y a pas de magie, mon peuple. Cela n'a pas. Il n'y a pas de magie. Si cette magie existait, quelqu'un écrirait un livre à ce sujet, et nous serions tous avec nos solutions. J'ai lu le livre et je vais bien. Non, c'est la posture face à la vie qui fait la différence. Et vous, Roberta, avez absolument raison lorsque vous dites que votre mère doit réagir. Elle a besoin d'être très médicamenteuse et quand elle constate qu'elle a déjà le bon médicament, elle commencera à réagir. Il est donc temps d'agir bien. Il réagit déjà, il est temps de changer un peu sa structure de vie, de commencer à mettre un peu plus de satisfaction, de pensée positive. Vous pouvez donc surmonter, vous pouvez donc surmonter. C'est à ce moment que nous, qui fait beaucoup de différence en croyant en Dieu, est en ce moment qui fait une différence pour vivre en Dieu. Pourquoi? Pour ceux qui ont cette dimension de foi dans le cœur, sachez cela, par intuition, que Dieu ne nous laisse pas se dérober. Tout comme notre corps a besoin d'un vaccin pour gagner l'immunité, afin de ne mourir de rien. C'est maladie simple qu'un vaccin peut économiser. Notre corps a besoin d'un vaccin puisque nous sommes des enfants. Nous commençons à gagner l'immunité. Mais je dis toujours que la santé spirituelle, elle a également besoin de vaccins à vie. Et le premier qui nous immunise pour tout ce qui peut nous détruire de la vie est la certitude que Dieu nous aime. Signer quelqu'un dans son... C'est peut-être le plus beau détail d'être placé dans le cœur d'une personne, la certitude qu'il est aimé de Dieu. Oui, parce que parfois notre destruction, cela nous vient quand nous ne savons pas ou quand nous sommes oubliés que nous sommes aimés par Dieu. Parce que l'amour de Dieu, cela fonctionne dans notre histoire en tant que moi amour. Plus vous croyez que Dieu vous aime, plus vous devrez aimer les conditions. Et qui aime eux-mêmes a l'immunité la plus puissante contre les pièges de l'ennemi. Le diable ne peut pas faire grand-chose dans un cœur qui s'aime et se respecte. Je vais te regarder. La destruction que le diable offre, elle trouve toujours un espace pour grandir chez des personnes qui n'aiment pas. Ils vivent un processus de manque de respect personnel. Vous le savez, je n'ai pas besoin de dire grand-chose. Retournez quelques pages passées de votre histoire et vous verrez à quel point vous êtes devenu une cible facile pour la diabolique défonction. Au moment où vous ne vous aimiez pas, que vous ne se respectez pas. Et sur ces mêmes pages qui vous montrent à quel point vous êtes. Vouloir construire cela, vouloir laisser l'héritage à quelqu'un. Le plus grand héritage que vous pouvez laisser pour un enfant est de vous apprendre à vous aimer, à avoir du respect pour vous. Parce que ce n'est qu'après que nous nous aimons et que nous avons du respect pour nous, nous pouvons offrir la même chose aux autres. Par conséquent, mon peuple, cette richesse, je vous souhaite. Et si les autres viennent, sachez les apprécier comme ça. Parce que le meilleur banquet, le plus sophistiqué que vous puissiez manger dans la vie, est celui qui vous met à côté de la personne que vous aimez.
Parce que quel dernier cas, en fin de compte, ce qui rend un banquet sophistiqué, ce n'est pas ce que nous mangeons et avec qui nous mangeons. Ce peut être un pain avec du beurre dans l'assiette et un café avec du lait ou du couscous, quelque chose comme ça. Si nous sommes devant les gens que nous aimons, il n'y a rien de plus sophistiqué dans cette vie. Et c'est ce que vous faites. Allons au spectacle du prêtre? Allons-y! Et puis vous regroupez des personnes que vous aimez, des amis que la vie a donnés, et vous identifiez que c'est heureux. Parfois, nous sommes dans un putain de pitin-bar. Personne n'a d'argent pour quoi que ce soit. Mais nous avons un sourire l'un pour l'autre. Nous avons de la joie les uns aux autres. Nous avons des mots aimants les uns pour les autres. Parfois, l'autre est tellement vaincu, vous y arrivez. Donnez une haute estime de soi en disant de bonnes choses. Non, ça passera. Elle a aimé. Qui a été aimé? C'est nous pour soutenir le moment où la vie nous abandonne. Savez-vous quel miracle je demandais à Dieu aujourd'hui? Puissiez-vous vous aimer à nouveau? Puissiez-vous à nouveau avoir du respect pour vous? Puissiez-vous regarder? Vous laissez-vous voir. Avez-vous entendu cette phrase? Vous voyez, femme, elle est seulement négative, non? Pas ici aujourd'hui. C'est Dieu qui te regarde. Quoi? Êtes-vous découragé? Regarde-toi. Regardez toute la capacité que j'ai laissée en vous. Regardez la grande femme que vous êtes. Regardez le grand homme que vous êtes et que vous pouvez toujours être. Voyez-vous, garçon? Voyez, femme. Il y a beaucoup de Dieu à prospérer là-bas. Et si vous ne vous aimez pas, rien ne se passera. Parce que Dieu fleurit ses dons en nous quand nous nous aimons. Lorsque nous avons du respect pour nous et que vous offrez la même chose aux autres, plus vous vous aimez, plus vous pourrez aimer ceux qui traversent votre vie. Et quand je ne m'aime pas, j'attends que l'autre m'apporte l'amour dont j'ai besoin pour vivre. Ce n'est pas comment cela fonctionne. Je ne peux pas m'attendre à ce que vous me donniez ce que je ne peux qu'offrir. Alors je m'aime, je prends soin de moi, je me respecte et je fais tout pour aimer mieux que de passer par ma vie. C'est donc ce miracle que nous voyons comment Dieu nous voit, que vous quittez le pessimisme. Puisses-tu restaurer votre estime de soi? Que vous comprenez que vous êtes une pièce très importante entre les mains de Dieu et qu'il ne vous a pas abandonné. Me fait un miracle, Père? Il y a 6 mois, j'ai perdu mon père, victime d'un cancer de l'estomac. J'ai pu suivre les derniers jours de sa souffrance et je n'ai jamais pensé à avoir la force que j'avais. Je sais seulement que Dieu m'a aidé à ce moment-là et a fait face à lui quelle était la plus grande tristesse de ma vie. Pour être témoin de toutes ses souffrances, toutes les phases de la maladie, sa fin à l'hôpital Barretos Cancer, alors qu'il était déjà dans le traitement palliatif, je ne pouvais pas lui dire au revoir comme je le voudrais. Il s'est simplement aggravé jusqu'à ce qu'il entre dans le coma et ne soit jamais revenu. 6 mois se sont écoulés, Père, et je ne peux pas partir. Je ne peux pas accepter ce qui s'est passé. Je ne peux toujours pas croire qu'il est vraiment mort. Et ce qui me rend le plus triste, c'est que je ne me souvienne que de lui dans la souffrance. L'image d'une personne totalement différente de celle quand elle était en bonne santé. Je ne sais pas quoi faire pour essayer d'adoucir cette souffrance, Père. Je ne sais pas quoi faire pour accepter ce qui s'est passé. Je sais que la douleur m'accompagnera pour toujours, et je m'y habituerai un jour, avec le temps. Mais j'aimerais que vous me disiez quelque chose pour m'aider dans ce surmonter. Chaque processus de perte déclenchera en nous un deuil qui ne se produit pas du jour au lendemain. Nous le faisons, nous réranglons nos vies les unes sans l'autre, mais plus que cela, nous devrons faire un processus de remplacement. Car lorsque nous suivons, je l'ai vécu maintenant, qui était plus qu'un employé, une personne que j'ai appris à aimer, et quand j'ai vu Cléo à l'hôpital là-bas, le jour de sa mort, j'étais là à l'hôpital. Cette douleur, cette angoisse. Même aujourd'hui, je me réveille au milieu de la nuit avec cette scène. Ce n'est donc pas seulement la douleur de le voir part, c'est aussi de redresser les images qui m'ont marqué négativement. Parce que c'est comme ça que nous sommes une éponge. Vous voyez, vous vous sentez, vous écoutez, vous jouez. Tout cela est enregistré en nous. Et juste le temps, ma fille. J'ai demandé à Dieu de guérir cet impact si négatif de Cléo sur moi-même à l'hôpital dans ce processus d'agonie. La même chose lui parlait son mari. Nous parlons, je sens que sa grande souffrance est précisément pour effacer l'image de ce qui était si tragique dans leurs derniers jours de la vie et remplacer par les moments merveilleux qu'ils ont vécu 27 ans ensemble. Le chagrin est comme ça. Vous avez eu un enfant magnifique et plein de vie. Et soudain, vous devez le regarder robuste, mort, défiguré par la mort. Et vous devez réparer en vous les images du temps qui étaient bonnes, avec cette image tragique que le corps vous apporte. Soit dit en passant, c'est un couteau à 2 émis, nous devons voir les morts, la psychologie nous dit que fait partie de l'organisation du deuil. Vous vous rendez compte que l'autre est mort, mais d'un autre côté, c'est tellement cruel pour nous. Je ne sais pas, je pense que je préfère obtenir l'image des bonnes choses vécues. Le fait est que nous devons être son quotidien, pour expulser en nous tout ce que la mort a laissé.
de sorte que seule la résurrection laisse. Et le temps, ma fille, moi qui avons déjà passé l'expérience de perdre une sœur très tragiquement, quand Eloïsa est morte, quand j'ai vu le mort Eloïsa aussi, dans un accident, défiguré par l'accident, je pensais que je ne récupérerais plus jamais mon émotionnel équilibre. Ma mère, j'ai regardé ma mère à ce moment de le lancement de douleur et de pensée. Mon Dieu, ma mère ne sourire plus jamais. Le temps passe et pédagogiquement cela nous conduit par la main. Nous qui croyons en Dieu, nous qui croyons en la résurrection, les amis à côté de nous, ce réconfort spirituel qui nous sera donné par les gens qui sont avec nous. Confiance qui passe. Vous n'oublierez jamais la personne. La douleur ne part jamais, mais elle est supportable. Au fil du temps, il lui manque un désir qui cessera de faire mal et que vous pourrez même sourire lorsque vous vous souvenez de cette personne qu'un jour Dieu vous a donné l'occasion de vous mettre à côté de vous. En vous. Parce que les gens que nous aimons, ils ne vivent pas à côté, ils vivent en nous. J'aime toujours dire cela. Il ne suffit pas de vivre dans la même maison pour être une famille. Pour que nous soyons une famille, nous devons vivre les uns dans les autres. L'amour est cette croix. Nous commençons à vivre les uns avec les autres. Vous pouvez être sûr, Vavla, c'est juste une question de temps et vous commencerez. Demandez à Dieu cela à chaque fois que l'image de son père malade et angoissant se produit. Remplacez un instant. Et ce chemin que je dois percevoir que ce pont qui m'amène au bonheur est là. Je dois prendre les mesures pour traverser ce pont. Merci pour votre entreprise. Le père Fabio est-il mal omniprésent? Pourquoi cela propage-t-il autant? Vous voyez, comment le mal peut-il être omniprésent? Comme il a des représentants légitimes, n'est-ce pas? À partir du moment, il est représenté par des personnes réparties par ce monde. Je dis toujours mon peuple. Je le répète. Quelle est la mauvaise structure du monde? Le mal existe comme un processus de séduction. Cette déclaration du diable, le diable, nous en avons déjà parlé plusieurs fois ici. Qu'est-ce que le diable? C'est celui qui divise, c'est lui qui se sépare. C'est lui qui se brise. La structure diabolique est celle qui brise l'être humain, qui se désintègre les valeurs humaines, ce qui altère le progrès de la vie. C'est celui qui qui détient le processus de l'humain. Cette expérience d'être partout est parce que quelqu'un légitime la présence du mal à ce moment-là. Aujourd'hui, par exemple, vous avez eu l'occasion d'être bon et d'être mauvais. Vous pouvez passer par le processus de choix. La vie s'est produite dans votre histoire. Aujourd'hui, la vie s'est produite en vous et vous avez eu la possibilité de choisir si vous agiriez avec gentillesse ou mal. Si vous avez choisi d'agir avec gentillesse, le mal n'était pas présent dans votre vie. Vous avez cessé de légitimer la présence du mal et au contraire, légitime la présence du bien dans votre attitude. Maintenant, si à ce moment-là, votre faiblesse a prévalu sur vous et que l'option de mal se produisait, vous avez légitimé la présence du mal dans le monde. C'est ainsi que le diable gagne lorsque l'humain cède. Lorsque l'être humain cède à la séduction du diable, la séduction du démon, parce que s'il peut légitimer les représentants dans diverses parties du monde, il agit alors à travers les situations les plus diverses. L'enlèvement est l'une des espèces de violence les plus terribles du monde d'aujourd'hui. Si vous avez vécu l'expérience d'avoir un ami kidnappé et d'avoir une personne dans votre maison kidnappée, vous savez très bien. Ou, si vous avez vécu l'expérience d'enlèvement, vous le savez très bien. Qu'est-ce que l'enlèvement? C'est une présence de mal agissant par la force des gens. C'est le manque de respect total que l'humanité de cette personne se rendait. Cette personne qui est mise en captivité. Tout comme le meurtre est une légitimation de la présence du mal dans le monde, tout comme le vol, et ce mal a des proportions. Le diable gagne dans de grandes choses et le diable gagne dans de petites choses. Ce sont des gens qui choisissent s'il gagne ou s'il perdra. Le christianisme est toujours une proposition de bien gagner. Le christianisme est toujours une proposition de prévaloir dans le monde ce qui est bon, ce qui provoque le bien de la personne. Lorsque nous avons l'option, la possibilité de choisir, vous avez de vous deux comportements, vous avez la possibilité de battre Dieu ou de gagner le diable. Tout comme Dieu est omniprésent et sa force bouge tous les cœurs, mais les cœurs choisissent s'ils seront émus ou non. Quand je passe par le processus de choix pour Dieu, alors Dieu est présent dans le monde à travers moi. Si vous vous convainquez aussi, Dieu est présent dans le monde à travers vous. Et puis nous répandons du bien pour le monde, pour la vie. C'est tellement beau. Nous constatons que dans notre comportement, dans notre attitude, il y a un espace pour que Dieu agisse.
Et il est également regrettable pour nous de penser que le moment où nous agissons, il se peut que le diable légitime sa présence dans le monde à travers nous. De plus en plus, je me convainc que le christianisme se produit dans de petites choses. Il est regrettable que pendant longtemps, les prêtres ont beaucoup omis dans ce discours. Lorsque nous venons de prêcher certaines choses et que nous avons cessé de montrer à quel point notre attitude est responsable de faire bien marcher l'univers. Ce grand problème que nous avons aujourd'hui, les problèmes écologiques, ce chaos que l'univers vit, les risques que l'humanité exécutera dans un avenir très bref, est tout le résultat de cette option que nous avons faite pour les mauvaises choses. Au moment où je joue aux ordures à Rio, j'esquive une responsabilité. Je taquine le mal dans le monde dans cette petite poubelle que je joue à Rio. Nous n'avons plus à le nier. L'Évangile doit le traverser. Il doit le traverser. Si je joue dans le drain de ma cuisine toute l'huile que j'utilise pour faire de la nourriture à l'intérieur, cette vieille huile qui pollue 1 million de litres d'eau, 1 litre d'huile que vous jetez dans le drain de votre évier. Par une attitude irresponsable et souvent paresseusement. Au lieu de jeter l'huile au bon endroit, de le recycler, l'envoyant au recyclage. Si vous jouez dans le drain de votre évier, vous polluez 1 million de litres d'eau. Je regrette de vous informer que vous êtes adepte au diable pour le moment. Car le diable est celui qui met la queue sale dans tout ce que Dieu a fait. Ce n'est pas comme ça? N'avons-nous pas appris cela quand j'étais enfant? Et la vérité. Chaque fois que je m'éloigne de manière irresponsable contre la maison que je vis, qui est l'univers, je fais le contraire, le processus de création opposé. Je détruis. Et détruire est une mauvaise attitude. Il est indéniable de voir des gens. Dans la vie, cette règle est très simple. Ce qui est bon est bon. Ce qui est mauvais est mauvais. Il y a des réalités qui sont intrinsèquement mauvaises. Il y a des réalités qui sont intrinsèquement bonnes. Il n'y a aucun moyen de nier. Et juger une huile sale que vous avez déjà utilisée, qui ne sert plus à l'intérieur de l'évier parce que vous êtes paresseux à recycler, c'est une façon de ruiner le monde que vous vivez. Frère. Le mal, il est présent dans le monde, dans nos attitudes. Le mal est présent dans le monde dans ce que nous choisissons. Il n'y a aucun moyen d'échapper à cette responsabilité. La malhonnêteté du monde pousse dans sa petite malhonnêteté, dans ma malhonnêteté. Si je jette des ordures dans la rue, si je jette des ordures dans le lieu public, je agis mal. Le mal gagne en moi, différent de la personne qui fait l'option pour le bien. Dieu est la miséricorde. Dieu est l'amour. C'est l'amour qui transforme les gens. C'est l'amour qui change. C'est l'amour qui donne un sens à la vie. Notre vie n'a que le sens parce que certaines personnes nous aiment. Et nous aimons ces gens. Sinon, la vie serait une horreur. Si vous n'aimiez personne, vous allez d'un côté et l'autre, alors vous rentrez chez vous, vous n'avez personne à voir, personne à appeler, personne à dire, personne pour dire ce qui s'est passé. Parlez-vous comme ça. Mais quelle était ma vie? Ce qui donne un sens à ma vie, c'est l'amour. Et l'auteur de la vie, qui est Dieu, ne peut être que la plénitude de l'amour. Sinon, ce qui aurait du sens pour la vie, c'est de la vengeance. Alors Dieu serait le Dieu de la vengeance. Si nous pensons que ce qui donne un sens à la vie est la haine, Dieu est l'essence de la haine. Maintenant, si nous croyons que l'essence de nos vies, le sens de notre vie est amoureux, et si nous croyons que Dieu est l'auteur de la vie, nous ne pouvons comprendre que Dieu. Et nous ne pouvons parler de Dieu que par amour. Il n'y a pas d'autre mot qui peut nous rapprocher de celle-ci. La vérité, la parole de John est très belle, non? Il est amoureux. Et quand il nous dit, il résout tous les problèmes que nous avons souvent dans le processus de compréhension de Dieu. Alors blessez le principe de l'amour. Et regardez, parfois nous parlons d'amour, nous devons évoquer le sens. Wow. Tout le monde a faim quand il est à table. Et l'objectif de tout le monde est de désactiver cette faim. Et l'amour imprègne au moment où nous rassasons cette faim. Parce que je ne veux pas éteindre ma faim. Juste. Je veux que l'autre fasse aussi leur faim. Et Gabriel, et quand nous sommes souvent éduqués à cette image d'un Dieu oppressif, d'un Dieu punitif, nous ne connaîtrons jamais la dimension libératrice de la religion. Nous parlions ici dans un autre programme.
la religion qui nous oblige. Mais nous ne découvrons jamais toutes les obligations. La vie est pleine d'obligations. Nous ne voulons pas tomber dans cette illusion que nous vivrons une vie sans obligations. C'est idiot. L'école impose des obligations. Le travail impose également les obligations et la religion. Maintenant, si nous ne découvrons pas la dimension rédemptrice que l'obligation peut m'apporter, nous vivrons opprimés. Et le philosophe a déjà dit que l'athéisme est né dans le monde, comme nous avons découvert que le Dieu qui a été déclaré est pire que nous. C'est pourquoi vous y croyez? Pourquoi? J'aime vraiment André Torres Queiroga, qui est le théologien que j'ai étudié dans la thèse de mon maître. L'autre jour même un ami que je n'ai jamais vu, jamais trouvé, Georges Formenton, je ne sais pas si c'est ainsi qu'il prononce son nom. C'est ainsi qu'il écrit. Il m'a envoyé un email parlant et il est très intéressé, très curieux. Je voulais tellement lire un peu de théologie, que suggérez-vous? Ensuite, j'ai suggéré que des œuvres du Piraga que je sais ferait bien, est un garçon très qualifié, très studieux. Cela m'a fait du bien parce que cela m'a aidé à reconstruire l'image de Dieu en moi. Parce que c'est le grand rôle du bon théologien. Cette théologie qui reconstruit. Soudain, nous avons été victimes d'une théologie de la caricature où il a enseigné un Dieu des moisissures de l'oppression, du pessimisme. Et puis il semble que respirer plus léger, parce qu'il a découvert que Dieu est l'amour. La théologie Queiroga ne dit rien d'autre, mais elle n'enseigne pas une théologie sans compromis avec la réalité. Cet amour que nous reconnaissons en Dieu, nous devons répondre immédiatement à l'amour que nous avons aux autres, au respect que nous devons avoir à l'écologie. Queiroga écrit « La théologie pense-t-elle à l'ensemble de la vie, dans l'amour du voisin, dans l'amour du cosmos, dans l'amour de l'éthique, dans l'amour de la vérité, dans l'amour de la beauté. La vie est le lieu de cette révélation. » Et puis, Gabriel, nous découvrons à quel point une personne qui vivait souvent de manière oppressive a son expérience religieuse. Car il découvre une façon de libération. À quel point il est bon pour elle. Si la religion ne fait pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez aller dans une église et mieux sortir. Vous devez aller à un sacrement. Vous devez aller mieux. Sinon, vous avez quelque chose de mal. Vous êtes allé chez votre père. N'est-ce pas un plaisir de retourner chez notre mère et la maison du père? Lorsque vous arrivez chez la mère et le père et que la chose est compliquée, il y a quelque chose qui ne va pas. Et notre père et notre mère terrestres sont imparfaits. Dieu est parfait. Donc si vous arrivez chez le père et si vous partez pire, sortez de la colère, ça ne peut pas être comme ça, non? La religion vient de l'inclinaison. Appel, faisant notre lien avec Dieu. Et cette connexion est si belle, non, Polo? Parce que bien sûr, nous ferons des erreurs. Nous nous plaindrons de la vie. Nous serons imparfaits. Il y aura l'entêtement. Nos défauts ne quittent pas le temps que nous aimerions qu'ils soient, non? Nous sommes trop humains. Tirez sur Fabio de Mello pour comprendre ce tas de choses, non? Mais donc, obtenir trop de saints de table, ranger trop de saints de table. Mais il est tellement intéressant que nous réalisons que même dans ces imperfections, la religion fait quelque chose qui tourne une meilleure personne. C'est tellement beau pour nous d'entendre des témoins de gens qui parlent comme ça. Regardez, après avoir commencé à suivre une nouvelle chanson, j'ai cessé de me battre avec mon mari. J'ai arrêté de me battre avec ma femme. J'ai arrêté de boire. Je me suis arrêté. Je ne sais pas quoi. Ma famille est devenue différente. J'arrête d'impliquer beaucoup avec les gens. Je commence à écouter ces affligettes et ça joue dans mon cœur. Je laisse cette chanson. Ce qui fait cette chanson en moi, non? Et parfois, il est intéressant que la musique, si je dis une belle chose de la parole de Dieu, la musique, là, parfois, vous entendez une chanson et vous faites une attention particulière aux paroles. Et même en faisant attention à la lettre, comprend un peu la lettre. Et cette lettre vous fait très bien. Parfois non. Vous ne faites pas attention aux paroles, et la musique vous rend bien de toute façon. Cette musicalité touche l'âme, se sent plus légère, et la religion doit faire. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que ce message t'a parlé à un certain niveau. Dis-nous d'où tu nous regardes, abonne-toi à la chaîne,
Explore les liens dans la description pour approfondir ta réflexion, car peu vont jusqu'au bout. Merci, une grande accolade et à la prochaine vidéo.